Le Verrou, œuvre phare de Fragonard exécutée en 1778, est un tableau narratif où le spectateur devient le témoin d'une scène dont l'issue fait peu de doute. La toile est séparée en deux parties, où d'un côté on observe les deux protagonistes et de l'autre le lit enveloppé de drapés. Mais lorsqu'on regarde cette toile, le Verrou de Fragonard raconte une histoire intemporelle, celle d'une conquête amoureuse et des ébats qui s'ensuivent. Mais lorsqu'on regarde un peu plus près, on ne peut plus observer une scène d'amour consentie. Nous sommes alors dans une chambre à coucher. Un homme pousse le verrou de la porte tandis qu'une femme qu'il tient fermement dans ses bras tente de l'en empêcher. Le visage de la jeune femme semble horrifié et sa tête est inclinée, elle semble esquiver un baiser, elle veut se délivrer. Alors que la femme est vêtue d'une robe imposante, celle de l'homme est ici beaucoup plus dénudée. Il est en sous-vêtements de l'époque. Et lorsqu'on regarde la scène dans son entièreté, on ressent tout de suite la violence de l'acte qui va suivre. Le lit est en désordre, au premier plan une chaise est renversée et ensuite on observe un bouquet de fleurs par terre. Tous ces éléments font penser qu'il y a eu une lutte et que la jeune femme a cherché à interrompre des préliminaires trop audacieux. Regardons maintenant l'élément qui a donné son nom au tableau. L'homme s'apprête à verrouiller la porte et la femme quant à elle jette sa main devant elle pour retenir le loquet tout en se courbant vers l'arrière. Son effort est vain et le verrou a déjà scellé son destin. Ensuite, la toile est construite sur une grande diagonale tracée par le mouvement des corps. Comme pour appuyer l'attention de l'artiste, cette ligne de force constitue la seule zone mise en lumière dans cette chambre très sombre. En reliant ainsi le verrou au coin du lit à une pomme, Fragonard induit une symbolique forte. Le verrou poussé, ce lit déjà défait, va accueillir les ébats du couple, ce qui, de façon métaphorique, équivaut à croquer la pomme du péché. A contrario, la cruche intacte, la rose posée sur le lit et le bouquet jeté au sol symbolisent la virginité et la défloration, ce qui donne à l'événement à venir un caractère irréversible. Et enfin, de l'autre côté, le lit, bien qu'il soit dans l'ombre, s'avère être l'un des éléments les plus importants de ce tableau. Avec ses grands rideaux rouges, équilibrés par ses volumes, les mouvements du couple et les plis de la robe en désordre sont dans la continuité du renversement de ce décor. La couleur rouge, symbole d'amour et de passion, peut être ici ressentie comme la couleur de la violence. Et d'après les historiens, ce lit posséderait des formes et des allusions anthropomorphiques, c'est-à-dire proches d'un corps humain. Les deux coussins prendraient alors la forme de seins, les drapés rouges feraient écho aux appareils génitaux féminins et masculins, et enfin le bord de lit renverrait au pantalon du jeune homme. Bon, vous l'aurez compris, cette toile ne présente en rien un couple follement amoureux. Cette toile n'est pas romantique au sens propre du terme, c'est une scène violente et Fragonard dépeint ici une agression.